Niché dans un écrin de verdure, dans un site protégé, existe le festival de théâtre le plus long de France. Ce festival fête en 2017 ses 40 ans d'existence. Un des fondateurs de ce festival nous raconte cette fabuleuse aventure. Ah ben, tu penses, je l'ai connu, c'est nous qui l'avons découvert, alors on peut l'avoir connu. En quelle année? Et on l'a découvert en juin 1976. Enfin, en réalité, moi je l'ai connu bien avant, parce que au début de la compagnie Otragos, dans les années, enfin en 70, je venais chercher deux petites, je venais au Saint-Maxime, moi, et je venais chercher deux petites qui faisaient partie de l'association des Tragos. Tu sais que l'association faisait plusieurs activités. Et donc il y avait deux petites qui venaient pour, peut-être, je ne sais plus pourquoi, la peinture ou quoi. Et je venais les chercher régulièrement là, au pied de cet escalier. Le père descendait avec une lampe de poche, éclairait ma fiole pour voir si c'était bien moi. Et il fallait que ce soit moi qui les ramène, personne d'autre. Parce que la ferme était habitée alors? Il y avait une famille qui habitait là, ouais, à ce moment-là. C'était en 70. 69, 70. D'accord. Et donc je connaissais ça, mais après je l'avais complètement perdu de vue. Je ne me rappelais plus du tout de cette ferme, d'autant plus qu'on ne la voyait pas, elle était envahie de végétation, de la route on ne la voyait pas. Alors, oui. c'est-à-dire... alors tu découvres ce lieu, ouais. De suite tu dis tiens il faut qu'on s'installe là? Non, comment ça se passe? Non, c'est pas qu'il faut qu'on s'installe là, on va s'installer là parce qu'on est à la rue. Et le gardien qui était là, qui nous offre ce lieu, enfin une partie, enfin, c'est juste cette partie-là, nous a dit, ben voilà, vous êtes à la rue, ben écoutez, venez là. Alors nous, forcément, on n'a pas dit non, hein, on est venu, on s'est jeté là. Chers amis du petit théâtre de verdure de Pardigon, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes beau, brave et beau. Qui a eu l'idée de faire ce festival? Comment ça s'est fait? Ah ben ça s'est fait à la suite d'une rencontre à Istres, une rencontre régionale, où on a eu un week-end, c'était le week-end de Pentecôte, donc en 78, et on a tellement été emballés, toute l'équipe était tellement emballée par cette rencontre où on a rencontré des tas de compagnies qui y participaient, et puis il y avait des stages de théâtre, ça, on est revenu emballé par cette rencontre-là. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire une rencontre comme ça en juillet, ici, puisque nous avions 2 spectacles en fonction, et puis en invitant 2 ou 3 troupes amateurs. Comme ça, il y avait 2 ou 3 troupes sur la saison, quoi. Ah oui, mais on a fait ça très rapidement, parce que la rencontre d'Istres s'est faite en juin, pendant le week-end de Pentecôte, et un mois après, on a fait la rencontre ici. C'était hasardé, hein, parce qu'il fallait, qu'est-ce qu'on a écrit partout, tout ce qu'on connaissait pour venir participer. Puis finalement, il y a eu 3 inscriptions, quand même, 3 inscriptions qu'on avait rencontrées à Istres, mais en fait, il n'y en a eu que 2, parce que la 3e, elle n'est jamais arrivée ici. J'ai perdu en route, ouais, sûrement, parce qu'il fallait le trouver, le lieu. C'est vrai. Moi, j'ai toujours eu la foi dans ce qu'on faisait. Je pensais que c'est bien qu'un jour, ça évoluerait. Et je me disais, un jour, il y aura même des professionnels qui viendront. Voilà. Et puis c'est arrivé que les professionnels ont été, bizarrement, les comédiens, les troupes amateurs sont beaucoup moins demandeuses que les professionnels aujourd'hui, quoi. On a fait avant, ça n'existait pas, le final. Hein. On avait le dernier spectacle, ça s'est terminé un peu froidement. Puis il y a quelqu'un qui a dit, c'est quand même dommage d'arrêter un festival sans faire une petite fête autour. Alors il y a eu des feux d'artifice. Il y a eu des feux d'artifice, même c'était très osé de faire des feux d'artifice, parce qu'il y a des fusées qui partaient un peu n'importe où. Hein. Alors, comme il y a pas mal de végétation autour, on nous donnait l'autorisation, malgré ça. C'est ça qui était surprenant. On nous donnait l'autorisation, parce qu'on demandait quand même l'autorisation. Hein. On nous donnait l'autorisation alors qu'il y avait une végétation tout autour. Enfin, il n'y a jamais eu d'accident, heureusement. Je crois que c'est l'événement le plus marquant, ça a été la Var, quand même, quand on a monté la Var. La Var, ça a été un grand moment de fréquentation. Mais il y avait, c'est à l'époque, on n'était pas limité par la sécurité au niveau occupation. Alors il y avait du public qui était partout, même sur les arbres, dans les escaliers derrière nous, même sur le rebord de la Seine. Grosso modo, on rentrait à chaque représentation près de 400 personnes. Il y a des gens debout, assis dans les graviers, partis. Parce que, évidemment, la sécurité nous foutait la paix, mais c'était formidable de voir cet enthousiasme pour la Var, quoi. Parce que c'était Molière, et puis voilà, on avait une équipe formidable. On était quand même 17 sur scène, quand même, sur le plateau. Hein. Alors c'était formidable, quoi. Voilà. Ça, c'était un grand moment. La nouvelle direction a fait un travail très sérieux,
Parce qu'il y a tellement de demandes aussi, de participation des professionnels, qu'il faut bien faire un tri sélectif et faire tout. Enfin, ça a toujours été difficile de faire un programme éclectique avec tout tas de motivations. Mais avec sérieux et donc des meilleures troupes, compte tenu du goût du public et tout, quoi. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. Pas facile, c'est pas facile, quoi. Très bien, alors, parce que quand même, le dracard, il en fait qu'une bouchée de la petite. Non, il faut garder ses enfants près de ça. Ah, monsieur le comte, vous allez bien? Très bien, enchanté. Voilà. Patience, regardez, tout le monde attend là pour rentrer. On va rentrer dans un petit moment, ne vous inquiétez pas. Allez. 40 ans après, le public est bien sûr au rendez-vous. Et la relève est là pour assurer la pérennité du festival. Manu ? Manu ? Oh Manu ? Ah, oh pardon. Ah, tu lis le programme ? Tu le connais pas par cœur ? Si, je le connais par cœur. Alors c'est le programme... Je regardais juste mon maquillage pour tout à l'heure. D'accord. Alors c'est le programme des 40 ans des du 40 festival. ans. 40 ans du festival. Ouais. C'est pas beau ça ? Oui, c'est beau ça. C'est toujours dans le même lieu ? Toujours dans le même lieu, bien sûr. Alors le lieu est magnifique, mais il y a quand même eu depuis 40 ans des améliorations, des changements. Oui. Des améliorations techniques avec Jacques Duverger, qui est régisseur général ici, qui a amené, au départ il y avait quelques projecteurs, il y avait quelques chaises, etc. Puis des bancs en bois avec toute l'équipe de l'époque, Manu notamment, qui est là, qui a fait évoluer tout ça. Donc c'est surtout au niveau technique. Enfin, il y a une grosse partie technique, et puis il y a aussi l'évolution des compagnies, c'est-à-dire qu'au départ de la programmation. Au départ, c'était un festival, et ils ont créé ça, c'était une compagnie amateur, et puis ils ont accueilli tout au départ quelques compagnies, et puis après des professionnels. Et là, ça dure 2 mois non-stop, voilà, avec quasiment que des professionnels. Vous allez le faire obéir à l'homme. Oh oui. Vous verrez aussi avec quelle dextérité il défie la pesanteur de la terre cuite. Ça n'a pas toujours été évident, il y a eu une grosse bataille. La dernière grosse en date, c'était en 2012, où on nous a gentiment demandé de partir. Donc c'était une grosse bataille, et puis tout le monde s'est mobilisé. Et enfin, le Conservatoire du Littoral a définitivement acheté début 2013, et ils nous ont permis de rester là. Il y a le festival, qui est une association à part, qui gère, qui travaille pendant toute l'année. Donc moi je suis président du festival, et on travaille pendant toute l'année pour faire cette programmation, pour faire des améliorations. Et Vous voilà. receviez combien de compagnies en 2 mois ? En 2 mois, on a 52 spectacles, et on accueille plus d'une vingtaine de compagnies professionnelles, et là cette année 4-5 compagnies amateurs. Mais avec un peu de bonne volonté, vous allez voir que ce contorsionniste arrive maintenant à des performances hors du commun. Jugez plutôt. Souris. Non, souris pas. Souris. Alors voilà, la plupart d'entre vous savent faire un demi-tour, n'est-ce pas, avec la tête. On a essayé de mettre les petits plats dans les grands, et on fait deux grands spectacles en centre-ville, place Saint-Estelle. Il y en a un qui s'est passé déjà le 22 juillet, J'arrive, compagnie Krilati, c'était un solo acrobatique, avec une grande structure qui monte à 6 mètres de haut. Voilà, c'était une première pour nous d'être en centre-ville avec 800 000 personnes, je ne sais pas trop. C'est le plus long de France, festival de théâtre le plus long de France. On a eu même la certitude par la SACD qui nous avait soutenus à l'époque et qui nous disait, à juste titre, vous êtes le plus long de France. Pour gérer le festival, on est à l'année, on est 4-5. Après, on a des régisseurs professionnels sur 3 mois, puisqu'ils arrivent début juin pour partir début septembre.
Et puis il y a tout ce qui est accueil, etc., tous les bénévoles et tout ça. Et là, on monte à une quinzaine de personnes. Des petits avant-programmes, oui, on a réaménagé un vieux manège en kiosque. Voilà, donc ça nous fait une petite scène dans le jardin d'accueil. Et puis on a eu envie de développer des choses. Donc il y a des premières parties régulièrement avant les spectacles. Et là, ce soir, il y a un pique-nique spectacle, une formule tout compris avec un traiteur gâteau de famille, un traiteur de Cavalère qui propose un super petit pique-nique. Voilà, et ça fait une formule bien sympathique. Makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. Le Grand Origny Circus, c'est une création de cette année. Et voilà, avec Béatrice, la fille de Gilbert et Mireille, ma femme, qui fait les présentations tous les soirs. Avec Philippe Carle, un ami de longue date qui est magicien, et Dédène, qui est comédienne, qui tourne beaucoup, qui tourne avec Mathilde Amet, etc. Et puis Antoine Foucault, qui a tourné il y a longtemps avec Galabru. Voilà, donc on a une belle petite équipe et on s'est fait une création sur le cirque. Depuis quand qu'on n'est pas d'accord avec le patron? Et depuis quand il se prend pour qui, lui? T'as pas du boulot là-bas? Hein, dis voir. T'as pas un décor à réparer? Alors? T'as pas un tour de piste à faire briller? Voilà. T'as pas des écuries à récurer? Ouais, c'est ça. Monsieur, j'ai pas fini. Bah, vas-y, cours! Voilà, c'est ça, va finir. Non mais, L'idiot. les décisions, qui c'est qui les prend? C'est moi! C'est ça. 2 expositions. Les 40 ans, c'est l'occasion d'expliquer un petit peu à tout le monde ce qui s'est passé. Donc tout l'historique des 40 ans, avec des photos des artistes qui sont passés, etc. Ça, c'est à la Maison de la Mer. Et on a fait une petite exposition aussi à la médiathèque, une expo de masques. On utilise souvent des masques aussi, donc des masques balinais, chinois, italiens bien sûr, avec la Commedia. Et à la médiathèque, il y a justement un comédien qui fait un petit spectacle. One-man show C'est pas un one-man show, c'est un seul en scène. Un one-man show, c'est ouvert vers le public. Lui, il a sa petite histoire et il joue masqué et fait tout un équipage de bateaux. Voilà, c'est une grande aventure maritime. Et pour nous, c'était en fait le lien. C'était le lien pour lier le théâtre et la mer, et donc la station balnéaire Cavalère. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit spectacle à la médiathèque tous les vendredis. Tous les vendredis. À Ouais. quelle heure? 15h. À 15h. 15h. D'accord. Tous les vendredis à la médiathèque. Voilà. Faut réserver parce que c'est une petite salle et c'est vite plein. C'est tout petit. Ouais. Traditionnellement, il y a toujours le spectacle de clôture. Tout à fait. Ça va être spécial cette année aussi, non? Oui. Et traditionnellement, c'est une surprise. Voilà. Voilà, non, on va faire sûrement une petite rétrospective, etc. Et puis il y aura des surprises, de la musique. Et puis voilà. Et ça sera le 31 août. Le 31, voilà. Donc on termine de plus en plus tard. Rendez-vous est pris. Voilà. Merci. Au revoir.